Comment vous expliquer qu'on en soit au 4e match en 10 jours? Voilà. Ben, c'est même très certainement la raison. On a joué d'un système en plus qu'on a utilisé, c'est vrai, mais pas tout le temps. Donc il faut aussi que les garçons se mettent un peu avec des garçons qui n'ont pas toujours joué. Je pense à Thibaut, par exemple, Campanini, Arnaud, qui rentre dans l'équipe aussi pour son premier match comme titulaire. Donc je pense qu'il faut être un peu tolérant sur la première mi-temps. On savait qu'on n'avait pas la meilleure équipe possible, très certainement, mais on ne pouvait pas faire autrement. De toute façon, donc, parce qu'on avait des blessés, parce qu'on avait des suspendus, parce que voilà, il y avait de la fatigue à gérer, donc c'est toujours délicat. Mais voilà, les garçons se sont battus tous. Moi, j'ai bien aimé la solidarité qu'on a eue. Et dans un match, on voit qu'à tout moment, un match peut tourner. Et vous avez raison de dire qu'à la première mi-temps, c'était pas maîtrisé. On aurait pu être mené à la mi-temps, il faut le reconnaître. Et puis en deuxième mi-temps, par contre, on a su élever un peu le niveau, on a corrigé 2-3 petits trucs. Et puis je trouve qu'on a été beaucoup plus conquérants, on a eu beaucoup plus de situations. On marque 2 buts, mais on aurait très bien pu en marquer un peu plus, presque. Donc je ne vais pas être plus royaliste que le roi. Je me contente des 2 qu'on a marqués parce qu'ils me font diablement plaisir. Mais c'est vrai que c'était beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus la deuxième mi-temps était beaucoup plus maîtrisée. Voilà. C'est un peu le plan que vous avez dit hier, un peu prudent au début, il se passait l'orage. Heureusement que j'ai discuté avec vous, hein, parce que si je n'avais pas discuté avec vous, j'étais mort. C'est vous qui m'avez donné l'idée. Mais je ne plaisante pas. J'écoute avec beaucoup de respect ce que M. Prunetta et M. Grandcola me disent. Tu as un peu expliqué hier, voilà. J'avais pas trop de solutions, pour être honnête. Voilà, donc vous pouvez me dire, j'ai fait un coaching gagnant, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai rien fait du tout. J'ai géré l'effectif comme je peux. Ouais, on fait pas un match en espérant à un moment donné marquer sur coup de pied arrêté, parce que sinon tu vas attendre longtemps peut-être, toi. Mais quoi qu'il en soit, moi je suis content qu'on ait pu ouvrir le score, ça nous a libérés, parce qu'on attendait ce but quand même depuis plus de 3 matchs, et ça commençait à faire long. Et puis surtout, on n'était pas mené, donc ça nous a permis d'avoir quelque chose à défendre, et l'état d'esprit a été remarquable. Voilà, donc moi je suis content, j'ai déjà dit, je te l'ai déjà dit, j'ai déjà dit à d'autres, je suis très content d'entraîner cette équipe parce qu'il y a un état d'esprit qui est, dans la victoire comme dans la défaite, il y a un état d'esprit qui est là. Voilà, on lâche rien et les garçons s'accrochent. Voilà, la preuve c'est que par exemple Cyril, que je regrette qu'on ait perdu ce soir, mais on était à son 4e match, bon, on allait le gérer, il n'allait pas faire tout le match bien entendu, mais on espérait que ça passe entre les gouttes. Voilà, bon, on s'est un peu manqué là-dessus. Ouais. Après, on va se débrouiller. On a perdu Cyril, mais on va récupérer Gaëtan. Donc voilà, on va faire avec les forces qu'on a. Mais moi, ce que je veux, c'est que les garçons aient un état d'esprit irréprochable. Et pour l'instant, c'est le cas. Donc voilà, après, ça ne nous a pas empêché de perdre des matchs. Ça ne nous a pas empêché de ne pas en gagner certains non plus. Donc voilà, ça arrive, c'est tout. Mais avec cette base-là, on ne va pas s'enflammer. Justement, après 3 défaites, tu t'enflammes pas après la victoire qui arrive. Mais quoi qu'il en soit, on a un bon état d'esprit. C'est déjà ça qui est primordial pour moi. Justement, coach, après ces 3 revers, quel regard général est-ce que vous portez sur l'équipe? On vous imagine soulagé? Oui, bien sûr, mais après 3 revers, où vous soyez, en haut ou en bas du classement, ça vous soulage, quoi, voilà. En plus, on n'a pas pris de but ce soir, donc ça nous remet un peu en selle, je veux dire. On n'était pas atteint, hein, mentalement, enfin moralement, on n'était pas atteint, mais parce qu'on avait fait 2 bons matchs. Alors c'est toujours difficile d'expliquer qu'une défaite, c'est un bon match, mais contre Guingamp, on peut le rejouer 10 fois, je pense qu'on va le gagner 9 fois, et on a perdu celui-là, voilà, donc c'est comme ça. Et puis à Ajaccio, on n'a pas été en réussite, alors on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, hein. On a une occasion en or, on ne la met pas, on a un pénalty, on le rate, donc ça laisse la possibilité à Ajaccio de marquer un but, et c'est arrivé sur un coup de pied arrêté, comme nous ce soir, voilà, donc on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Voilà, donc il y avait 2 défaites qui étaient sévères à mes yeux, qui auraient pu malheureusement c'était des défaites, mais qui auraient pu se transformer voire même en victoire plutôt qu'en match nul même, donc après Sochaux, non, c'était logique sur l'ensemble du match, on a été dominés, ils avaient plus de jus que nous, donc il n'y avait rien à dire. Donc il n'y a pas eu de psychose pour autant, je veux dire, voilà, on ne s'est pas posé des mauvaises questions. Au contraire, on a cherché à faire les choses dans l'ordre. Et c'est vrai que Laurent Grandcola hier disait d'abord peut-être prendre un point, mais bon, on a tout fait pour prendre un point, on en a pris 3. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Donc on est un peu plus ambitieux que l'équipe. On est un peu plus ambitieux que l'équipe quand même, tu vois. Coach, bon, il y avait beaucoup d'absents. Je plaisante, hein, ne prenez pas tout au premier degré quand même, parce que. Il y avait beaucoup d'absents sur le secteur offensif. Est-ce que c'est toujours en réflexion ce joker pour. Oui, bien sûr. On ne prend pas des décisions au hasard. Maintenant, on sait que ce sera compliqué de trouver l'oiseau rare.
Mais là, déjà, il y a Gaëtan qui va revenir. Warren a marqué, ça y est, il commence à être un peu plus en jambes qu'il ne l'a été parce qu'il revenait de blessure durant la préparation. Donc, Miguel commence comment dire, je veux dire, mieux se sentir sur le terrain, voilà, donc ça c'est important aussi. Arnaud, il arrive, c'était son premier match, c'est un gamin, quoi, voilà, donc voilà, il y a des choses qui, Morgan, il a eu une commotion, donc forcément on est obligé de le laisser sur le côté, mais comme je disais avant le match, on a commencé le championnat avec Gagpa, Laura et puis Guélavogui. Aujourd'hui, les trois n'étaient pas là. Donc voilà, c'est malheureusement le quotidien d'équipes qui ont des garçons qui se donnent aussi et puis qui à un moment donné, peuvent ne plus être là pour X raisons. Donc voilà, c'est à nous de nous adapter. Ce soir, d'ailleurs, par rapport à ça, on avait changé le système de jeu aussi pour essayer d'être un peu plus solide défensivement et avoir des possibilités en contre dans un premier temps. Et puis petit à petit, on a vu que on était capable aussi de s'en créer en ressortant bien les ballons. Voilà, donc moi, je craignais ce match-là parce que Nîmes a une équipe quand même avec beaucoup de joueurs qui ont un passé de Ligue 1. Alors peut-être que c'est qu'une année ou 2 années, j'en sais rien pour certains, mais quoi qu'il en soit, ils ont joué en Ligue 1, ils ont un niveau quand même qui est supérieur au nôtre, potentiellement. Et donc je trouve que c'est une bonne chose, après avoir perdu à Ajaccio et à Sochaux, qui peuvent se révéler des équipes qui vont certainement être dans le haut du tableau, à mes yeux. Battre Nîmes, je trouve que c'est une belle perf. Voilà, ce soir, dans l'état où on était, je trouve que c'est une belle perf. Voilà. Mais on sait aussi que dans 3 jours, on a un match piège à Niort qui a fait un résultat nul à Ajaccio, il me semble. Donc c'est une grosse perf aussi. Donc voilà, on sait que championnat de Ligue 2, tu peux te faire surprendre partout. Voilà, donc il faut être prêt, il faut être sur ses gardes à chaque fois. Je veux pas parler je veux pas faire attention. Il faut que je prenne du recul. Il faut que j'emploie les bons termes. Mais la deuxième mi-temps, elle est totalement ratée, elle est indigne. On a montré l'image d'une équipe qui n'en est pas une. On a joué totalement à l'envers, quoi. On a oublié tous les principes. Voilà, aucune solidarité, aucune notion de bloc équipe, beaucoup d'initiatives individuelles, aucune réflexion dans le jeu, pas de percussion, pas de vitesse, pas de solidarité, pas d'abnégation, pas de détermination. Voilà. Donc on a fait une deuxième mi-temps totalement indigne. Et donc voilà, quand vous faites des mi-temps comme ça, et que vous avez un adversaire qui est plus réaliste que vous, vous le payez forcément. Mais en première mi-temps, on n'était pas loin de faire la mi-temps pas parfaite, mais on avait plutôt bien maîtrisé les opérations. Il nous manquait juste la finition, un peu plus de dynamisme dans les 20 derniers mètres. Mais on a quand même eu 2-3 superbes opportunités en première mi-temps. Et voilà, deuxième mi-temps, tombé dans la facilité, manque d'humilité. Et voilà, donc comme on n'a pas eu beaucoup de personnalité, une fois qu'on a encaissé le but, ça a été du grand n'importe quoi. On a manqué forcément de caractère, de personnalité. Donc une fois qu'on est mené, compliqué de revenir. On a eu la balle d'égalisation par Omarsson et il choisit plutôt de remettre le ballon dans l'axe plutôt que de finir lui-même. Donc on a tout fait à l'envers. Voilà, deuxième mi-temps, encore une fois, indigne. Est-ce qu'il y a une explication entre ce changement de comportement entre les deux périodes ? Là, comme ça, non, on reverra les images, mais je pense sincèrement qu'on a manqué totalement d'humilité, de modestie, et qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, quoi. Si on a fait un bon début de saison, c'est pas parce qu'on maîtrisait les choses totalement sur un plan technique ou tactique, c'est qu'on avait une équipe qui en était une. Et là, en deuxième mi-temps, on n'a pas joué comme une équipe, on a joué comme des individualités qui veulent se faire plaisir, mais qui oublient d'être efficaces, qui oublient d'être performants et qui oublient encore une fois tous les principes de jeu qu'on essaye de mettre en place. Et voilà, c'est un manque de modestie. Voilà. Comment t'expliques aussi, parce que 9 matchs, ce qui est bien, c'est que vous n'avez toujours pas pris de but en première période. Mais après, derrière, voilà, 9 buts encaissés. Ça commence à... C'est un schéma qui commence à se ressembler, non ? Ouais, voilà, depuis 3 matchs, on n'est pas du tout efficace. Hein. Déjà, le match de Grenoble, on le perd sur une grossière erreur et on devait partir au moins avec un point. La semaine dernière, on mène 3-1 à 5 minutes de la fin et on doit prendre 3 points, on n'en prend qu'un. Aujourd'hui,
Tout le monde a vu le scénario. On a une première mi-temps plutôt bien maîtrisée, une deuxième mi-temps, encore une fois, qui est très, très, très insuffisante. Donc on est dans une période un peu compliquée, un peu difficile. Voilà, et maintenant, il faut montrer beaucoup de caractère et d'amour-propre pour en sortir le plus rapidement possible. Mais pour sortir de ces périodes-là, il faut du caractère, il faut de la personnalité, et ça, je ne l'ai pas vu en deuxième mi-temps. Voilà. Est-ce que ce qui t'agace pas aussi le plus, et on l'a vu sur la première période, c'est que Nîmes semblait supérieur techniquement, mais on a vu beaucoup de combinaisons, tu sens que tu as du potentiel, quand on voit en plus les joueurs présents ce soir, tu sais que voilà, cette équipe mérite mieux, mais en deuxième période, ça a pas pris, c'était pas tranchant dans les gestes techniques. Non, mais après, de toute façon, on sait qu'on a des joueurs qui ont repris l'entraînement tardivement et qui n'ont pas super bien bossé pendant quelques temps parce qu'on connaît un petit peu ce qui s'est passé cet été. Et voilà, on le paye un petit peu aujourd'hui sur le plan athlétique. Mais en tout état de cause, moi, ce qui me gêne le plus, c'est pas... Le côté d'être supérieur techniquement, ça s'est vu en première mi-temps, oui. Mais derrière, il ne faut pas se griser, il faut respecter le jeu, il faut respecter l'adversaire, il faut rester simple, il faut rester humble, et il faut jouer juste. Et c'est ce qui me rend fou, quoi. C'est exactement parce que on sent que c'est une équipe qui a du potentiel, mais qui ne va pas au bout des choses, quoi. C'est-à-dire que quand il faut marquer, quand on a l'occasion, l'opportunité de mettre des buts et de marquer, ben, il faut les mettre au fond. Il ne faut pas faire le geste de trop, ou le dribble de trop, ou la passe de trop. Il faut marquer, voilà, c'est comme ça. On a manqué de réalisme, et c'est un petit peu récurrent ces derniers temps. Mais voilà, c'est beaucoup de colère, beaucoup de frustration sur notamment cette deuxième mi-temps, sur le résultat final forcément, mais la deuxième mi-temps, encore une fois, elle ressemble pas du tout à ce qu'on veut faire, et j'en suis profondément meurtri. Un mot sur Zinou. Ça a été une réflexion mûrie qu'il soit titulaire pour la première fois là aujourd'hui. Bah, Zinou, de toute façon, à un moment donné, il faut bien le relancer. Hein. Comment il va retrouver le rythme de la compétition, c'est en jouant. Hein. Donc forcément, il avait fait un petit peu de... Il était rentré la semaine dernière, enfin le dernier match. Là, on avait décidé de le faire rentrer. Je ne pensais pas le faire jouer 90 minutes, mais forcément... je savais que Moussa non plus n'avait pas 90 minutes, donc c'était prévu que Moussa, on lui donne 1 heure. J'ai pas prévu que Yacine Benraoui il ait des crampes et qu'il faille le sortir, donc j'étais obligé et que Nicolas était aussi en grosse difficulté sur le plan athlétique, donc j'étais obligé de laisser Zinedine 90 minutes, mais honnêtement on a bien vu encore une fois en deuxième mi-temps que c'était compliqué pour lui sur le plan athlétique. Donc il y a encore une fois, il n'y a qu'en jouant et qu'il retrouvera le rythme de compétition. Mais sur quelques occasions, sur quelques opportunités en première mi-temps, Zinou, il a montré le talent qu'il a. Mais aujourd'hui, si physiquement tu es pas bien, ben, c'est compliqué d'exister sur un match entier. Hein. Malgré le fait que tu peux avoir toute la meilleure technique du monde, si physiquement tu n'es pas bien, tu n'existes pas. Voilà. En deuxième période, après le but, on a vu surtout que c'était un peu journée porte ouverte dans la défense. Est-ce que l'absence de Pablo Martinez, capitaine, patron de cette défense, là, pour toi, elle s'est fait ressentir? Moi, je parlais de manque de personnalité. Effectivement, c'était Pablo, il a ça, quoi. Il nous apporte ça. Donc oui, Pablo nous a beaucoup manqué ce soir, mais c'est pas la seule explication, parce que la première mi-temps, elle était plutôt bien maîtrisée et Pablo n'était pas là. Mais voilà, c'est et Pablo, quand on prend 2 buts en 5 minutes, il était là contre Amiens, et c'est pas Pablo qui va nous sauver. C'est encore une fois, c'est une attitude générale, c'est une attitude collective qu'on avait sur les premiers matchs de début de saison, parce qu'il y avait une union sacrée à l'intérieur du groupe qui faisait qu'on avait envie de se serrer les coudes et de faire les choses avec beaucoup d'humilité et de solidarité. Et ça, je ne le retrouve pas depuis quelques temps. Voilà. Donc aujourd'hui, on le paye. La Ligue 2, c'est pas toujours la meilleure équipe, la plus belle équipe qui produit le plus beau jeu qui gagne. C'est du combat, c'est des duels, c'est du réalisme, c'est des choses comme ça. Et aujourd'hui, on l'a payé, quoi. Voilà, c'est tout. Forcément que je pense qu'on était supérieur sur le plan technique, sur la maîtrise collective, sur la première mi-temps, oui. Sur la deuxième mi-temps, on était très, très, très loin du compte. Très loin du compte.